Bonjour et bienvenue dans l'épisode 12 du podcast En lien. Alors, je me suis installée avec mon micro et je vous avoue qu'à l'heure actuelle, là, tout de suite maintenant, je n'ai aucune idée de ce dont je vais vous parler. J'ai sorti des notes, des petites choses que je m'étais notées sur papier. J'ai regardé les notes dans mon téléphone. Mais il y a rien qui me donne envie de développer davantage. Donc c'est pas grave, c'est le jour que j'avais bloqué dans mon agenda pour enregistrer l'épisode puisqu'il doit sortir lundi. Si je le fais pas aujourd'hui, il n'y aura pas d'épisode comme prévu lundi et j'ai vraiment envie de me tenir à cette régularité, d'enregistrer un épisode toutes les 2 semaines. C'est pas pour ça que je vais vous faire un épisode, bidon, mais je pense qu'en commençant à blablater comme ça va me venir et je vais avoir des choses à vous raconter. C'est un peu le contexte là de cette énergie, en mi-molle que je que je ressens actuellement. Je peut-être que ça va être pareil chez vous. Je me sens fatiguée en ce moment. Je pense que ça dure depuis le mois de décembre, après Noël là, un petit où je me sens un peu en état grippal permanent, avec un peu des courbatures, fatiguée. Pourtant je mange bien, je dors bien, je continue mon petit sport, enfin voilà, tout va bien. J'ai bien négocié mon début d'année, donc j'ai pas non plus une charge de travail, démesurée, donc je me sens pas stressée, je me sens pas, submergée, mais je me sens fatiguée et là, c'est vraiment ce que je ressens là tout de suite maintenant quand je vous parle, ce manque d'entrain, ce manque d'énergie. Je pense aller faire un petit check-up chez le médecin. Après je me dis ça peut être aussi hormonal, soit un petit virus, soit hormonal, parce que, je suis dans ma quarantaine, et je sais que vous êtes nombreuses à, être autour des 35 entre, 35 et 45 ans. Donc je me dis que de vous le livrer ici, ça peut aussi faire écho et vous donner envie d'aller faire un petit check-up chez votre médecin si vous sentez comme ça que vous êtes un peu, sans énergie. Ça peut être, l'occasion d'aller vérifier tout ça et dès que j'aurai fini d'enregistrer, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur Doctolib et prendre un rendez-vous. J'en profite aussi pour vous donner une petite info. J'ai enregistré une vidéo semaine dernière, pour YouTube, une exclusivité donc que vous n'entendrez pas sur ce podcast et que vous ne verrez pas sur Instagram. Donc je vous invite vivement si, c'est pas déjà le cas, à venir me suivre sur YouTube parce que je vous livrerai de temps en temps des vidéos exclusives. Là, je parlais d'une crise que j'ai vécue avec mon fils, à la sortie de chez le coiffeur. Une crise qui était un peu inattendue, ça fait je le dis dans l'épisode, mais ça fait un petit moment que, ça fait plus partie de notre quotidien, les crises. Mon fils a 7 ans et j'ai été un peu dépourvue, un peu démunie, et je vous explique un peu mon cheminement et ce qui s'est passé, comment j'ai réparé. Vous savez que je parle beaucoup de réparation dans ce podcast, et j'en parle aussi beaucoup en coaching avec les parents que j'accompagne. Mais voilà, ça vous donnera des idées de, comment ça se passe en nous quand on est parents, nos émotions, qu'est-ce qui peut être nous déclencher et nous faire vriller, dans les comportements de nos enfants et comment, faire ce pas de côté. Et comment aussi, quand on n'a pas réussi à faire ce pas de côté à chaud, pouvoir réparer ensuite à froid et ne pas briser le lien et montrer qu'on est humain et montrer que ce n'est pas grave de ne pas être 100 du temps calme et patient. Ça n'est pas un souci à partir du moment où on sait recréer du lien avec notre enfant et prendre notre part de responsabilité. On leur apprend beaucoup et ils sont aussi après par la suite capables d'avoir cette démarche aussi de savoir réparer, de savoir prendre la responsabilité de leurs émotions avec la magie des neurones miroirs. Donc go vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir la découvrir. Ce qui me vient là tout de suite, c'est vous parler d'un outil qui est très puissant et un outil que j'ai commencé à utiliser il y a maintenant 5 ans avec mes enfants et qui a complètement transformé notre vie. Alors c'est pas hyper sexy comme ça fait pas très vendeur, mais c'est très simple, ça s'appelle l'écoute. Je vous dis ça parce que, ces dernières années, je me sens très reconnaissante de ce qui se passe dans ma famille. Je trouve que, il y a une très belle écoute, entre les différents membres de notre famille. Il y a une très bonne entente, il y a très peu de conflits ou alors des conflits qui deviennent constructifs. Hem, alors là, comme ça, je vous vends du rêve, mais ça s'est passé vraiment de manière progressive et ce dont je me rends compte que c'est que,
avec le recul, parce que quand on est dans son quotidien, c'est comme quand ça va pas, on sait pas trop ce qui va pas et quand ça va bien, parfois on se rend même pas compte que ça va bien, on le vit, donc on n'est pas forcément, capable de voir, ce qui a changé ou ce qui a évolué et j'ai envie de vous expliquer un petit peu ce qu'est, l'écoute et ce qui permet qu'aujourd'hui, dans ma vie de famille, je me sente vraiment très heureuse, très épanouie, à tel point que, il m'arrive souvent de penser à mes enfants, de penser à mon quotidien avec eux et d'être émue, de me dire: «Mais c'est moi qui ai créé tout ça». Quand je dis moi, c'est nous, hein, mais c'est l'impulsion, elle vient toujours de l'adulte, hein, nos enfants, par les neurones miroirs, encore une fois, ils vont devenir, ce qu'ils vivent, ce qu'ils observent, et ce qu'ils, ressentent. Bien, si les interactions avec les adultes sont des interactions qui les nourrissent et qui sont en lien et qui sont dans la compréhension, heu et bien, ça va être, des enfants qui vont être épanouis, bien dans leur basket, qui vont bien fonctionner, qui vont, savoir, dire les choses plutôt que, se couper, en boudant ou en, criant ou en crisant et cetera. Alors ça, encore une fois, c'est en fonction de l'âge des enfants, c'est plus ou moins possible parce qu'on le sait quand même de 0 à 3 ans. Les enfants sont très perméables à la frustration et donc ça va être un peu, action-réaction. Je ressens quelque chose, pouf, ça sort, je crise et après petit à petit, ils sont de plus en leur cerveau émotionnel est de plus en plus mature et ils sont de plus en plus capables, de comprendre, que certains comportements, voilà, ne sont pas nécessaires et qu'ils peuvent faire différemment. Mais tout ça pour dire que, vraiment, je pense que ce qui a tout changé, dans le quotidien, dans notre famille, c'est cette mise en place de cet outil puissant, simple et compliqué à la fois, qui est, l'écoute active, le non-jugement, la bienveillance et l'accueil des émotions. Ça fait partie de l'écoute, hein, tout ce que j'ai dit ensuite, ça fait vraiment partie de l'écoute. Je pense que je vais vous donner 3 exemples de moments où je n'ai pas su écouter mes enfants et ce que je faisais avant et la version maintenant avec écoute qui, du coup, crée petit à petit de l'espace pour leurs émotions, de l'espace pour leurs besoins et on le sait, je vous le redis à chaque fois, mais un enfant qui se sent compris dans ses émotions, dans ses besoins, c'est un enfant qui fonctionne bien. Premier exemple qui me vient, c'est, ma fille aînée. Quand elle avait, je pense 6 7 ans, donc elle a 16 ans. Attendez, est-ce que c'était quand elle avait 6 7 ans? Oui, c'est ça, c'est quand elle avait 6 7 ans. Aujourd'hui, elle a 16 ans. Elle était copine avec, une petite fille qui la menait un peu par le bout du nez. Une petite fille très gentille, mais qui avait voilà ce tempérament de, beaucoup d'être autoritaire et d'être, un peu la meneuse et parfois elle faisait des crises de jalousie à ma fille, en refusant qu'elle aille jouer avec d'autres enfants. Voilà, elles se sont mis un peu dans une relation exclusive, une relation où elles se sont un peu enfermées et quand ma fille me racontait: «Oui, ma copine m'a fait ça, oh aujourd'hui elle a boudé ou elle m'a dit que j'étais pas gentille ou voilà, qu'elle venait me confier un petit peu les difficultés relationnelles avec, cette petite fille-là. Mon réflexe, et ce que je faisais à l'époque, c'était de lui dire: «Change d'amis. Pourquoi tu joues pas avec d'autres copines? Tu vois pas qu'elle est pénible? Heu, voilà, tu pas obligé de rester avec elle. Va te faire d'autres copines» et donc j'étais tout de suite dans la, solution, trouver une solution pour elle et surtout dans le jugement, heu, presque culpabilisant de, «Mais tu qu'à changer d'amis, tu pas capable d'avoir d'autres copines?» Et donc ce qui s'est passé, c'est que ma fille, chose aussi très importante, c'est que, je critiquais cette amie, donc qui était sa meilleure amie, hein, en disant, «Oui, mais de toute façon, elle est trop ceci ou elle est pas assez cela. Tu mérites mieux, tu devrais pas rester avec des filles comme ça» et cetera. Donc j'étais non seulement, dans la culpabilisation de, «Pourquoi tu trouves pas d'autres copines?» et dans le jugement de son amie, en la critiquant, dans la critique. Ce qui s'est passé, c'est que ma fille, parce qu'elle ne s'est pas sentie écoutée, hein, ça je l'ai compris, bien après, elle a commencé
à ne plus me raconter. Je l'ai compris plus tard, mais quand je lui posais la question de: «Comment ça se passe avec, ta copine? On va l'appeler Anna» et donc à un moment donné, je lui pose la question: «Mais comment ça se passe avec Anna?» et là, ma fille qui me répond: «Oh bah, très bien, tu sais maman, elle a vraiment changé, elle fait beaucoup d'efforts, elle est super gentille maintenant, elle a vraiment changé». OK, moi rassurée, contente, plus d'histoires, plus de petites histoires. Et c'est que quelques années plus tard, quand moi j'ai switché, donc maintenant, j'ai switché je pense depuis, 7 ans. J'ai vraiment changé de posture avec mes enfants depuis 7 ans. Donc elle avait à ce moment-là, je pense qu'elle avait 10 ans. Donc il s'est passé 3 ans où elle ne me parlait plus de sa relation avec, cette Anna et quand elle a senti que, je changeais petit à petit, les enfants quand ils sentent qu'on change, au départ ils comme c'est nouveau, ils savent pas s'ils peuvent vraiment faire confiance à notre nouveau nous et donc ils y vont par étapes et à un moment donné, je pense quand elle s'est sentie suffisamment en confiance, elle m'a dit: «Maman, je vais te dire un truc, mais tu sais Anna, elle a jamais changé en fait. Elle a toujours été super dure avec moi, super pénible, c'est juste que j'ai arrêté de te raconter». Ça m'émeut un peu en fait encore aujourd'hui de le réaliser. Si depuis ça se passe tellement bien avec, mon aîné que, je sais que c'est largement réparé et que ça ne laisse pas de séquelles. Elle est pas traumatisée de pas pouvoir de pas avoir pu m'en parler, pendant quelques années et je lui ai demandé: «Mais pourquoi tu m'en parlais plus?» En réalité, j'avais ma petite idée derrière la tête. Elle me dit: «Bah, parce que tu jugeais, tu la critiquais et moi je l'aimais. J'avais pas envie de t'entendre la critiquer et j'avais pas envie que tu juges ce que je faisais. J'avais juste besoin que tu m'écoutes». C'est qu'après les enfants, quand on a mis ça en place dans la famille, ils sont capables de dire ce dont ils ont besoin. Ils sont capables de dire: «Là, en fait, j'ai pas envie que tu me donnes ton avis, j'ai pas envie que tu, m'expliques, que tu solutionnes, j'ai juste besoin de décharger et que tu m'écoutes». Et ça, ils sont très capables de le faire maintenant, mes enfants, et je trouve ça fou. Et donc écouter dans cette situation, ça aurait ressemblé à quoi? Quand elle me racontait, ses, déboires avec cette Anna, ça aurait été: «OK, mon cœur, c'est vraiment dur en ce moment avec ta copine». C'est reformuler ce qu'elle ressent et questionner. Tu as besoin que je fasse quelque chose pour toi et écouter la réponse et en fonction, ça aurait pu être: «Non maman, j'ai juste besoin de décharger et il y a rien à faire», ou alors: «Oui maman, est-ce que tu peux m'aider?» Et là vraiment l'aider, ça aurait été au quotidien, qu'elle puisse me raconter, déposer ce qui est dur pour elle, la questionner, creuser pour qu'elle puisse comprendre des choses par elle-même, sans l'orienter, sans entre guillemets «la manipuler». Mais rien que le fait d'ouvrir un espace où l'enfant ne se sent pas jugé, où il peut être lui-même, il peut déposer sans qu'on le culpabilise, sans qu'on, critique son ami et cetera, c'est déjà énorme et il y a parfois rien de plus à faire. Ça peut être difficile à faire parce que quand on sent que nos enfants ne sont pas bien, on a envie de les aider, on a envie de, les sortir d'une situation compliquée. Ça nous déchire le cœur de nous dire qu'on ne fait rien, qu'on n'a rien à faire et qu'il faut, entre guillemets, «qu'ils expérimentent». Mais c'est ça qu'il faut qu'ils fassent les enfants pour comprendre par eux-mêmes, pour se faire leur propre expérience et que ça, s'ancre profondément et qu'ils comprennent qu'ils ont aussi des ressources, parce qu'on leur a apporté de l'écoute, ils vont pouvoir développer leurs ressources. C'est, nous dire que on ne va pas les surprotéger, les aider à tout prix. On va juste les guider pour qu'ils trouvent, leurs propres solutions. Et je vous le dis, c'est beaucoup plus aidant que, solutionner à leur place, critiquer, et c'est assez incroyable de voir qu'ils ont des ressources infinies, les enfants. Ils sont capables, en fait, quand ils ont des figures d'attachement, qu'ils savent écouter, ils sont capables de solutionner tellement de choses par eux-mêmes et de comprendre tellement de choses, de tirer des conclusions et de pas répéter leurs erreurs, de savoir poser les limites. Si je parle là de cette situation, c'est un apprentissage de pose de limites, et c'est énorme. Juste parce qu'on leur tient la main, on se met en lien. Dans ces conditions, on devient une ressource et pas un moralisateur ou un juge. Là où je vois que j'ai réparé et qu'aujourd'hui, il y a une confiance absolue et elle sait que je sais l'écouter, que j'ai appris à écouter, c'est que mon aînée me raconte énormément de choses sur, sa vie privée, sa vie, d'ado. Alors je sais qu'elle me raconte pas tout et je suis pas dans le souhait qu'elle me raconte absolument tout. C'est intéressant qu'elle ait son jardin secret. Mais en tout cas, elle sait que je suis une ressource, importante pour elle, une ressource à l'écoute
non jugeante la majorité du temps. Ça m'arrive encore de juger, hein, quand je suis, moi-même, activée. En fait, quand, on se met à juger souvent ou à moraliser et cetera, c'est qu'on a été touchés nous, ça vient activer les émotions chez nous et parfois du tac au tac, on va pas arriver à se mettre en posture d'écoute, mais c'est pas grave quand on n'y arrive pas. C'est à froid se rendre compte: «OK, je suis désolée, franchement là, j'ai pas été très sympa ou j'ai pas été, très à l'écoute, mais c'est parce que c'est venu me toucher et ça n'a rien à voir avec toi. Voilà, je la prochaine fois, je ferai mieux ou est-ce que je peux faire quelque chose pour t'écouter maintenant?» Réouvrir l'espace, réparer et donc je sais, qu'elle, voit en moi une ressource, quelqu'un sur qui elle peut compter, quelqu'un avec qui elle peut décharger et je suis hyper fière de ça, quelque chose que je souhaite à tous les parents et c'est ça que je permets de travailler beaucoup en coaching aussi et je peux vous le dire, c'est vraiment accessible, hein, ça se fait par essai-erreur, hein, entraînement. Je le dis souvent dans mes épisodes, mais je suis vraiment pas au départ une maman, très écoutante. J'ai j'étais déjà pas du tout à l'écoute de mes propres émotions et de mes besoins. J'étais une personne plutôt coupée, de ses émotions et de ses besoins. J'en parle aussi, mais dans plusieurs épisodes, mais c'est beaucoup lié aussi à l'attachement évitant. Quand on a un attachement évitant, on met une barrière, en fait, on met une espèce de grillage autour de notre cœur pour pas ressentir, parce qu'on a enregistré dans notre enfance que ressentir, c'est dangereux et que de toute façon, si on ressent, si on parle de nos besoins, si on parle de nos émotions, il y aura personne pour nous aider. Donc on se dit que c'est mieux de se débrouiller tout seul et pour se débrouiller tout seul, on doit avancer coûte que coûte et donc mettre un grillage comme ça sur ses besoins, ses émotions, être assez coupé, ça nous permet d'avancer sans être freiné et c'est vraiment un mécanisme de protection. Mais j'ai appris, c'est pour vous dire que même quand on part de loin comme moi, à partir du moment où on sent qu'on n'est pas en lien avec nos enfants, qu'ils nous parlent pas ou que c'est beaucoup dans le rapport de force ou qu'on est tout le temps en train de leur faire des reproches, qu'on a du mal à comprendre leur mode de fonctionnement, on se sent éloigné d'eux, il y a toujours un moyen de changer de posture et de se remettre en lien avec ses enfants et c'est jamais trop tard. Ça, c'est vraiment l'espoir aussi que je peux vous donner parce que j'ai beaucoup de mamans d'ados là qui m'envoient des messages en me disant, «Moi, mon enfant a 13 ans, ma fille a 16 ans, mon fils, a 15 ans, j'ai l'impression que c'est trop tard». C'est jamais trop tard. On aime nos enfants à partir du moment où on veut leur bien, ils le savent au fond, ne vous inquiétez pas et qu'on sent qu'on s'éloigne, qu'on n'est pas en lien, que il y a un fossé, entre, votre enfant et vous, votre ado, votre pré-ado et vous. Faites le premier pas du changement parce que votre ado, ce qu'il veut, c'est dans tous les cas il a besoin de vous, il a besoin de sa figure d'attachement, il a besoin, que vous vous remettiez en lien et ça doit venir de vous. Et si vos enfants sont plus petits, réfléchissez à votre quotidien avec eux. Est-ce que vous êtes beaucoup dans le reproche? Est-ce que quand ils vous disent certaines choses, vous avez toujours votre mot à redire? Est-ce que vous jugez? Est-ce que vous êtes tout le temps dans la morale? Si c'est le cas, c'est beaucoup lié à des peurs, c'est beaucoup lié à un besoin de les protéger mais cette façon de fonctionner qui s'éloigne de l'écoute, malheureusement, ça va enfermer la relation dans, le «c'est bien, c'est pas bien», «C'est moi qui sais, toi tu sais pas parce que tu es petit» et ça ne c'est contre-productif parce qu'en réalité, on veut les protéger, on veut leur permettre d'avoir des ressources pour se débrouiller correctement dans la vie, se sentir bien, épanouis, bien dans leur basket et quand on n'a pas développé cet outil, qu'est l'écoute, malheureusement, on peut faire sans faire exprès l'inverse de ce qu'on veut pour eux, c'est-à-dire les protéger. Je vous avais dit que je vous donnerais 3 exemples, un exemple par enfant, mais je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas vous perdre dans trop d'informations. Donc je ferai très probablement d'autres épisodes avec d'autres exemples de non-écoute versus écoute et ce que ça a changé dans la relation avec mes enfants. Venez me dire en commentaire si vous connaissez cet outil et si vous vous entraînez, si vous l'avez développé dans votre famille. Je vous reparle d'un atelier qui est vraiment chouette où je parle beaucoup de cet outil et de cette façon, de ce pas de côté et qu'il est intéressant de faire pour se remettre en lien avec ses enfants. C'est l'atelier Enfants pénibles. Je vous le mets dans la barre d'infos parce que c'est vraiment un premier pas, une base très solide et très intéressante à avoir quand on est comme ça, dans le rapport de force et qu'on a envie de faire différemment et qu'on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Je trouve que cet atelier, en toute humilité, il est vraiment génial parce qu'il pose des bases très importantes. Donc
allez checker la barre d'infos pour voir si ça peut être un atelier qui vous intéresse. Je suis contente finalement que l'inspiration me soit venue. Comme quoi, c'est important de se mettre en action même quand on n'a pas la motivation parce que la motivation vient avec la mise en action et pas l'inverse. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris, avec le temps et ce sujet pourrait faire l'objet d'un épisode entier tellement il est précieux à comprendre. Si cet épisode vous a plu, pensez à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute habituelle. C'est très important pour moi. Ça me permet de me motiver pour continuer à vous délivrer plein d'épisodes puisque ça permet aussi au podcast de se faire connaître au plus grand nombre. Je vous dis à dans 2 semaines pour le 13e épisode. En attendant, prenez soin de vous.